Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. J'espère que vous portez très bien en cette période de campagne agricole et que la campagne se passe très bien sur vous. Quant à nous, toujours sur le terrain comme vous savez, car chez nous c'est l'agriculture de terrain et non celle de vidéo, et non celle de bureau. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo, chers agripreneurs, nous allons parler des avantages et de l'inconvénient du greffage in situ dans la culture des avocats. Alors pour qu'on puisse bien se comprendre, c'est quoi le greffage in situ? J'espère que j'ai plus besoin d'expliquer ce que c'est que le greffage. Maintenant, le greffage in situ, c'est quoi? Alors ici, en fait, nous sommes, il y a trop de vent, parce que nous sommes vraiment en altitude. Donc, on va se battre comme ça pour vous servir. Ici, en fait, nous sommes dans une avocataire de 6 hectares. Alors dans cette avocataire, le système de mise en place n'a pas été vraiment le système classique que nous connaissons d'habitude. C'est quoi le système classique? Le système classique consiste à acheter des plants déjà greffés en pépinière et venir les mettre en terre. Mais sauf qu'ici, qu'est-ce que le promoteur a eu à faire? Le promoteur est parti des noyaux d'avocats qu'il a mis en terre et puis venir faire le greffage plus tard sur le site. Ok. Maintenant donc, on va s'attarder sur le système de greffage in situ. Donc, le système de greffage in situ consiste à mettre les noyaux en terre et venir faire le greffage sur le site plus tard. Alors, on va parler des avantages et des inconvénients de ce système, afin que vous puissiez tirer des leçons et que vous puissiez voir ce qui est adapté. Et à la fin, on va conclure. Alors, comme avantage de ce système, c'est quoi? Ce système, en fait, permet de réduire le coût de production ou d'achat des plants. Parce que, dites-vous, si on vous vend un plant, parce qu'un plant d'avocatier greffé, biostimulé, bien entretenu et autres, respectant toutes les caractéristiques, se vend à 2500 francs. Oui, je vous le dis, chers agripreneurs. Parce que il y a beaucoup qui regardent les vidéos là, beaucoup qui appellent et autres, qui disent qu'ils veulent les plants greffés d'avocats à 1000 francs. Si on vous vend un plant d'avocatier greffé à 1000 francs, réfléchissez pas une fois on les prend parce que ce qu'on vous vend ne sera pas de la bonne qualité. Les plants greffés de qualité, c'est de bonne variété, c'est 2500 francs. Alors, s'il fallait créer une exploitation de cette taille-ci, c'est vrai que ça va coûter cher l'achat des plants. Donc ce qui fait que ce système vous permet de réduire le coût d'achat des plants et le coût de transport des plants. Parce que si vous achetez les plants à un point A pour transporter d'un point B pour le champ, ça va coûter très cher. Donc ça c'est l'avantage en fait de ce système de greffage in situ. Maintenant l'inconvénient c'est à quel niveau? L'inconvénient du greffage in situ c'est du fait que quand vous mettez les noyaux en terre et que vous venez greffer après, comme premier inconvénient c'est que les noyaux que vous mettez en terre n'auront pas une croissance homogène. Ils n'auront pas une croissance homogène, ça c'est deux. De deux, il y aura déjà certains qui vont mourir. Alors si vous avez évité 1000 plants et que vous dites que vous allez venir greffer plus tard, vous allez venir vous rendre compte que le nombre de plants à greffer va non seulement diminuer déjà. Et ils n'auront pas le même âge, ils ne sont pas prêts à être greffés au même moment. Ça fait que vous allez perdre en temps. Parce que vous allez patienter que certains plants puissent atteindre le moment, l'âge nécessaire pour le greffage. Non seulement c'est aussi le fait de venir greffer sur le site. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez mis plusieurs plants, vous allez chercher plusieurs personnes à greffer. Et si vous avez déjà plusieurs personnes qui vont faire le greffage, ça augmente le taux de perte des plants après le greffage. Parce que différentes personnes qui vont greffer, ça fait différentes techniques de greffage et différentes prises après le greffage. Donc, vous allez encore augmenter le nombre de pertes de plants après le greffage. Puisque avant le greffage, on a perdu des plants. Et après le greffage, on va perdre des plants. Vous voyez donc que ce système n'est pas très avantageux sur le plan technique, sur le plan durée de vie. Sur le court terme, vous allez dire non, je gagne avec les plants, mais sur le long terme, vous vous rendez compte que vous perdez. Et il faut aussi se dire comment on fait ce greffage in situ, parce que si vous avez mis les noyaux en terre, il y a le moment propice pour venir faire ce greffage là. On n'a pas venir faire le greffage à n'importe quel moment de l'année ou à n'importe quel moment de la journée. Il faut déjà bien pouvoir choisir ce bon moment de l'année et le bon moment de la journée. Mais par conséquent ici, on se rend compte que cette exploitation a des manquements. Justement parce que le greffage a été fait sur le site in situ, mais ça n'a pas respecté
dans ces critères. Et il y a beaucoup de manquements ici. Et en ce moment, on ne pourra plus dire qu'on a 6 hectares d'avocats. On va dire qu'on a une superficie de 6 hectares qui contient peut-être 100 ou 200 ou 300 plants. Donc vous voyez que avec ce système-là, on perd beaucoup en plants et en temps. Parce que là, il va encore falloir refaire les plants perdus. Et en refaisant les plants perdus, donc, le promoteur sera obligé de racheter les plants déjà greffés. Vous voyez qu'il a voulu contrôler quelque chose qu'il s'est fait rattraper plus tard. Donc, chers agripreneurs, je pense que dans cette vidéo, on nous a un peu présenté les avantages et les inconvénients du griffage in situ. Surtout que c'est quelque chose qu'il faut vouloir faire, il faut vraiment avoir de la maîtrise, il faut que le champ puisse vraiment répondre à un certain nombre de critères. Surtout que le champ puisse être déjà bien irrigué, comme peut avoir un système d'irrigation vraiment très efficace, adapté, qui puisse être disponible. Vous voyez que c'est un système que ça va vous rattraper plus tard, vous perdez en temps, vous perdez en argent. Vous pouvez donc vous organiser à faire produire vos plants directement en pépinière et vous transporter pour venir sur le site. Ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous avez l'avantage que les plants vont grandir de façon harmonisée. Parce que plus les plants grandissent de façon harmonisée, mieux c'est pour vous sur le long terme, parce que vous allez faire des récoltes groupées. Mais si vous avez des plants qui ont des décalages dans la croissance et aussi le décalage dans la production, dans l'entretien, dans le suivi, parce que le stade végétatif va différencier d'un plan à l'autre et là il va falloir apporter des systèmes de traitement ou de suivi adaptés en fonction du stade végétatif. Or, c'est important d'avoir des plants qui ont le même système végétatif afin d'apporter un même système de suivi. Donc, chers agripreneurs, nous avons voulu partager avec vous ceci que nous avons eu à rencontrer sur le site en Koutaba. Parce qu'ici, on a fait un système de greffage in situ. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de pertes, et là, il va falloir encore remplacer. Alors que si le promoteur avait justement pris ses plants en pépinière, bien suivi, bien greffé, et puis venir être planté directement, là, ça aurait été un avantage. Il faut aussi dire que l'inconvénient aussi avec ce système de greffage in situ, c'est au niveau de la disposition des plants en champ, parce que la disposition des plants en champ doit répondre à un système de semis groupe A, groupe B. Mais ici, quand on vient faire le système de greffage in situ, parfois ce n'est pas respecté, et vous allez rendre compte que vous avez un champ d'avocatiers greffés, et puis voilà, vous n'avez pas les plants qui produisent. Donc, chers agripreneurs, pour conclure cette vidéo, si nous pouvons vous donner un conseil et conclure la vidéo, c'est d'acheter vos plants greffés, les mettre en terre, car ça va vous permettre d'avoir une croissance harmonisée, ça va vous permettre de gagner en temps. Et c'est vrai, ça va coûter un peu plus cher, mais sur le long terme, vous allez gagner. Donc, chers agripreneurs, j'espère que vous avez noté quelque chose, vous avez appris de cette vidéo, vous qui voulez vous lancer dans la culture des avocats griffés. Et si vous êtes déjà lancé, ce n'est pas grave, il suffira tout simplement de voir comment corriger cela. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo afin que beaucoup d'autres agripreneurs puissent aussi en bénéficier des conseils donnés dans cette vidéo. Disons-nous à très bientôt, chers agripreneurs, pour un autre sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. C'était comme ça pour vous le chantier agroafricain, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et de bonheur dans cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.